Dans la vidéo précédente, on a vu comment tracer les raccords de comble à pentes différentes. Donc maintenant, on va faire les différents exercices. Donc, petit rappel, pour dessiner les raccords de comble à pentes différentes, la première chose à faire, c'est l'élévation du chemin d'emprunt. Donc, je dessine les différentes pentes données par mon architecte sur l'élévation et après, je trace un trait de rémunéré. Le trait de rémunéré coupe mes deux pourcentages de pente à un point précis. Ces points-là, je les envoie sur la ligne de trame. Pourquoi je les envoie sur la ligne de trame? Ma ligne de trame, c'est mon niveau 0. Une vue en plan, elle est toujours au niveau 0. Donc, c'est la seule façon d'être toujours au même niveau. Donc, les distances, elles sont reportées ensuite d'équerre. Et une fois qu'on a tracé les lignes d'égout au niveau des rémunérés avec les lignes d'égout au niveau 0, ça nous donnait la direction. Donc maintenant, on va attaquer cette dessin. Au lieu de dessiner toutes les pentes, moi j'ai déjà un CE avec les pentes dessinées. Donc sur cette première vue en plan, j'ai un pourcentage de pente à 100 et un pourcentage de pente à 60. Je m'en vais sur mon élévation du CE et j'ai pour 60%, là j'ai une distance de 33,5. Donc ce que je vais faire, c'est par rapport parallèle aux lignes d'égout 4 et 2 qui ont les pourcentages à 60%, je vais mettre une cote à 33,5 et je vais faire deux parallèles. Ensuite, je prends les pourcentages de pente de 100, c'est la couleur verte, je les rade à l'intersection quel côté là et je vois qu'elle a 2 cm. Donc ce que je vais faire, dessiner ici le 2 cm. Donc là je viens de dessiner en pointillé les lignes d'égout. Donc une fois que j'ai dessiné, je peux dessiner après les raccords. Donc le raccord va démarrer à l'intersection de deux lignes d'égout au niveau 0 et je vais les faire passer à l'intersection de deux lignes d'égout au niveau de rémunéré. Donc je fais ça avec les quatre côtés. Donc quand j'ai sorti les quatre lignes ou les quatre directions, je vois que celle-ci elle rencontre celui-là en premier. C'est pas elle qui rencontre celui-là. Donc le premier à toucher nous donne les raccords. Donc je prends déjà, il est destiné en amont. Je peux dessiner son raccord. Et comme tout à l'heure, on a vu, on a à la fin le fêtage. Dans le fêtage, là on a deux pentes à 62%. Si je dessine l'axe entre ces deux lignes d'égout, on aura le point de raccord qui est au bout de mes deux arrêtés. Donc les rémunérés sont ici. Je fais pour que vous les voyez un peu. Et cette premier raccord reste dessiné. Donc les rémunérés ont les lignes de rémunérés correspondantes. Et maintenant on va voir en 3D à quoi ressemble. Donc le premier c'est celui-là, ce qu'on vient de dessiner. Ok, donc celui-là c'est le premier. On va attaquer le deuxième. Donc toujours pareil. On voit la vue en plan avec les différents pourcentages de pente. Donc dans ces cas de figure, on a 100% ici, 100% et 60 et 70. Donc tout à l'heure, on a vu que pour 60%, on avait 33,5 sur mon CE et sur les 100%, c'était 20. Donc je fais le même
topo que tout à l'heure. Donc, je dessine 20 pour les 100%. Je me mets toujours parallèle aux lignes d'égout qui ont un pourcentage de pente de 100%. Et après, on a vu que pour les 60%, la cote c'était de 33,5. Donc, là, je dessine. J'en ai effacé une, je la refais. Et il ne nous reste plus qu'à faire la ligne de ramènerie ou la ligne de goût au niveau du ramènerie qui est celle de 70%. Donc pour 70%, il est là. Le trait de ramènerie, il est là. La cote, c'est 29. Donc, je fais une parallèle à 29 cm. Donc mes lignes de goût, elles sont à présent dessinées. Je le mets un peu en couleur, que vous les voyez un peu mieux. Et maintenant, une fois qu'on les a dessinés, on va commencer à dessiner les intersections. Donc comme on a dit tout à l'heure, on va sortir une première intersection ici. Donc 5 et 4 niveau 0 ils sont là. Et au niveau ramènerait ici. Donc mon premier arrêté il est là. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc ça, je vais les dessiner déjà, pas trop m'embrouiller. Voilà les deux premiers arrêtés. Et qui passent bien à l'intersection de ramènerie au niveau haut. Donc je continue ici. Donc 6 et 1. 6 et 1 c'est ici. Donc ma ligne de raccord, elle va démarrer là. Et je vais la dessiner là. Il m'a mal pris. J'efface celui-là. Voilà mon point. Et je continue à faire la même chose de tous les côtés. Et 3 et 4 ici. Donc 3 et 4 ici. Je dessine. Donc maintenant je commence de ce côté-là. Donc première direction là, rencontre l'autre direction ici. Donc ici j'aurai mon premier deux arrêtés. Point de rencontre ici. Pour la suite, je les rade à gauche et à droite. J'ai deux versants avec les mêmes pourcentages de pente. Les deux lignes d'égout sont parallèles, donc forcément je vais avoir un fêtage qui est au milieu de ces deux lignes et qui va démarrer ici. Donc cette ligne là, elle va aller jusqu'à ici. Donc, et en même temps, je retrouve mon arrêté que j'ai dessiné tout à l'heure. Cette partie là, on va les laisser pour un peu plus tard. Donc ici j'aurai une noue que je ne sais même pas où ça s'arrête encore. Donc je prends la noue et j'aurai mon fêtage ici qui est pareil. Elle est au milieu de ces deux droites. Donc si je fais je dessine la moitié de deux, je la vois ici quoi. Et maintenant une fois que j'ai dessiné ça, donc comment on trouve ces derniers raccords? Donc automatiquement on relie. Et tout à l'heure on a dit quand on a fait des raccords comme la pente identique, qu'on avait pour avoir la direction, il fallait relier deux lignes d'égout au niveau 0. Mais là on a les mêmes cas de figure. Il va falloir qu'on prolonge la 1 à taper la 4. Mais là, en ces cas de figure, il faut que je fasse la rencontre de les deux lignes d'égout au niveau 0 avec les deux lignes d'égout au niveau du ramènerie. Donc j'ai le ramènerie de la numéro 1, il est là. Le ramènerie de la 4, il est là. Donc la direction, elle est bien là.
mais elle va passer par là. Hmm. Donc, je la fais là, je la dessine et on voit bien que tous les points sont reliés entre eux. Donc, mon toit reste à présent dessiné. En 3D, celui-là, c'est celui-là. Donc, on voit les toits coupés au niveau des toits des ramèneries. Je l'ai là. La groupe biais ici. Et mon raccord réalisé. Si vous voulez, on va vérifier d'où vient l'arrêté. Donc, je prolonge la ligne d'égout au niveau 0. Je prolonge la ligne d'égout au niveau de ramènerie. Et si je relie ces deux lignes, je vois que l'arrêté, il est à la suite. Donc, mon raccord, il est bien fait. Donc, j'ai fini avec mon dernier exercice. Donc, ici, je fais toujours pareil. Donc, une première élévation du CE. Donc, pour les exercices, il faut faire juste une élévation et mettre toutes les cotes là-dessus. Vous allez envoyer les cotes avec les compas, puisque c'est plus simple. Mais n'oubliez pas, toujours ces cotes-là, elles sont d'équerre, aux lignes d'égout. Donc, moi, les cotes, je les prends là, et je continue toujours pareil. Pour 60%, on a vu que la cote, c'était de 33,5. Donc, je fais une première ligne. Pour 100%, c'était de mémoire 20. Donc, je mets une première parallèle à 20, une deuxième à 20. Et pour 70, si je me rappelle bien, c'était 29. Donc, pareil. Je mets une ligne parallèle à 29. Et pour 120, je viens chercher la cote ici. Donc, 120, la pente elle est là. Les ramènerai ici. Et quand je redescends la cote qui est à l'intersection, sur la ligne de trave, je vois que j'ai une cote de 17. Donc, je mets une cote de 17 ici. Ça me permet de dessiner maintenant les lignes de ramènerie. Donc, une fois que j'ai fini de dessiner, maintenant je peux dessiner les raccords. Donc, toutes les intersections. Et je vais commencer à relier. Donc, ces deux-là sont ici. Yep. Là, cette ligne-là, je l'ai mal faite tout à l'heure, mais vous voyez qu'elle passe au point de raccord des deux ramèneries. Ensuite, j'ai celui-là. Et j'ai ici les autres. Bon, je nettoie tous un peu. Là, j'ai celui-là de dessiner, mais je vais le laisser ici. Donc, quand on est ici, maintenant, on a cette version-là qui est finie et cette version-là qui est finie. Donc, tout à l'heure, quand on avait un toit qui était fermé par une croupe, on avait des lignes d'égout qui étaient parallèles. Dans ce cas de figure, on a des lignes d'égout qui ne sont pas parallèles entre elles.
Donc, pour trouver la suite du raccord, ce qu'il va falloir faire, c'est ces deux lignes de goût qui sont sur le côté, on va les prolonger. Donc, je les prolonge entre elles pour trouver un point au niveau 0. Et je vais faire la même chose avec les deux lignes que j'ai dessinées au niveau des ramèneries. Donc j'ai un point au niveau 0, un point au niveau des ramèneries qui va me donner une direction. Et si vous voyez, cette direction elle passe à l'intersection de cet arrêté. Donc ici je peux dessiner mon prochain arrêté. Donc on est bien d'accord, pour dessiner cet raccord, je relie la première ligne de goût qui est à droite et à gauche de la numéro 4 pour avoir la direction. Et finalement, j'ai fini par dessiner celui-là. Mais si ces deux lignes de goût, si elles ne sont pas parallèles, je les croise à l'infini, ça me donnerait cette direction-là. Donc, on va voir sur la 3D à quoi correspond ce raccord. Donc, ce raccord, c'est celui-là. On les met en vue de dessus. Nappé. Donc, je vais voir si ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, je prolonge les deux lignes de goût. Je prolonge les deux lignes au niveau des ramèneries pour trouver une direction. Donc, comme vous voyez, elle est bien sur le prolongement starretier. Donc voilà comment tracer des raccords de comble à pentes différentes.